La réussite n'est pas un hasard. Elle n'est pas uniquement le résultat de la chance, du talent ou même de l'intelligence. Elle commence toujours par une manière de penser. Norman Vincent Peale, l'un des plus grands maîtres de la pensée positive, disait « Changez vos pensées et vous changerez votre monde ». Cette phrase, simple en apparence, contient un principe universel. Tout ce que nous vivons à l'extérieur est d'abord né dans notre esprit. Regardez autour de vous. Chaque invention, chaque grande entreprise, chaque exploit humain a commencé par une pensée. Avant que l'avion ne vole, il était une idée dans la tête des frères Wright. Avant qu'Apple devienne une multinationale, Steve Jobs avait d'abord une vision claire dans son esprit. Avant que Nelson Mandela n'inspire un continent entier, il avait cultivé dans sa pensée la foi inébranlable qu'un monde libre et égalitaire était possible. La pensée est le point de départ. Mais attention, toutes les pensées ne mènent pas à la réussite. Norman Vincent Peale nous rappelle que les personnes qui réussissent ne se contentent pas de penser au hasard. Elles ont des habitudes de pensée spécifiques qui façonnent leur attitude, leurs décisions et leur vie entière. Il est donc essentiel de se poser la question: comment pensent ceux qui réussissent? Qu'est-ce qui les distingue de ceux qui abandonnent ou qui vivent dans la peur et le doute? La réponse réside dans 5 habitudes mentales fondamentales, qui sont comme des piliers invisibles sur lesquels se construit le succès. Ces habitudes ne sont pas réservées à une élite. Elles peuvent être apprises, cultivées et pratiquées par chacun d'entre nous. Elles ne demandent pas des moyens financiers extraordinaires, ni des diplômes prestigieux. Elles demandent simplement un engagement, celui de transformer son état d'esprit et de diriger ses pensées dans la bonne direction. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 5 habitudes de pensée des personnes qui réussissent, selon l'enseignement de Norman Vincent Peale. Ce ne sont pas de simples conseils théoriques, mais des clés pratiques qui peuvent transformer ta vie si tu les appliques sérieusement. Tu verras comment penser positivement, même face aux épreuves. Tu découvriras pourquoi les gagnants pensent toujours en grand. Tu comprendras la puissance de la gratitude et de l'optimisme. Tu apprendras à discipliner tes pensées pour rester constant. Et enfin, tu découvriras que les plus grands réussissent parce qu'ils pensent aussi aux autres, au service et à l'impact. Alors prépare-toi, car ce voyage n'est pas seulement une leçon de motivation. C'est une invitation à reprogrammer ton esprit pour attirer le succès. Comme le disait Peale, la chose la plus importante dans la vie est la façon dont vous pensez. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Habitude numéro 1. Penser en positif malgré les épreuves. La première habitude des personnes qui réussissent, selon Norman Vincent Peale, est la capacité à penser positivement, même dans les moments difficiles. Cela peut sembler simple à dire, mais c'est en réalité l'un des plus grands défis de la vie. Quand tout va bien, il est facile d'avoir un bon état d'esprit. Mais quand les épreuves se présentent, c'est là que se révèle la vraie force d'un individu. Peale explique que la pensée positive n'est pas une naïveté. Ce n'est pas fermer les yeux devant les problèmes ou faire semblant qu'ils n'existent pas. La pensée positive, c'est au contraire regarder la réalité en face, mais choisir de réagir avec une attitude constructive. C'est croire qu'il y a une solution, même quand tout semble bloqué. Les personnes qui réussissent
ont compris un principe fondamental. Ta pensée attire ce que tu crois. Si tu penses que tu es condamné à échouer, ton esprit va trouver 1000 raisons de confirmer cet échec. Mais si tu crois qu'il existe toujours une issue, ton cerveau va chercher des solutions, ton cœur va garder le courage et ton énergie va se concentrer sur l'action au lieu de la peur. Prenons un exemple concret. Imagine 2 personnes qui perdent leur emploi le même jour. La première se dit « Je suis fini. Personne ne voudra de moi. » Elle sombre dans la déprime et arrête de chercher activement. La deuxième se dit « C'est peut-être une opportunité pour trouver mieux, pour me réinventer. » Elle met à jour son CV, se forme, contacte des gens, explore de nouvelles pistes. Devine laquelle a le plus de chances de rebondir rapidement. Les épreuves ne sont donc pas des murs infranchissables, mais des tremplins pour ceux qui choisissent de garder un esprit positif. Norman Vincent Peale insistait beaucoup sur cette idée. Chaque problème porte en lui une semence de solution. Ceux qui réussissent le savent et gardent la foi, même quand la vie semble les tester. La pensée positive est aussi contagieuse. Quand tu choisis de rester optimiste, tu inspires les autres autour de toi, ta famille, tes amis, tes collègues. Cela attire la coopération, la confiance et même de nouvelles opportunités. À l'inverse, une mentalité négative fait fuir les gens et ferme les portes. Bien sûr, cultiver cette habitude demande de l'entraînement. Il ne suffit pas de répéter « je suis positif » pour changer du jour au lendemain. Il faut pratiquer chaque jour. Remplacer une pensée négative par une pensée constructive. Écrire chaque soir 3 choses positives qui se sont produites dans ta journée. Lire ou écouter des messages inspirants pour nourrir ton esprit. Et surtout, fréquenter des personnes qui portent elles-mêmes une énergie positive. Au fil du temps, ton cerveau s'habitue à chercher le côté lumineux dans chaque situation. Et c'est exactement ce qui distingue ceux qui s'enfoncent dans les difficultés de ceux qui en sortent grandis. La pensée positive n'empêche pas la douleur, mais elle te donne la force d'avancer. Elle ne supprime pas les obstacles, mais elle transforme chaque obstacle en opportunité de croissance. Habitude numéro 2. Penser en grand et élargir sa vision. Une autre habitude fondamentale des personnes qui réussissent, selon Norman Vincent Peale, est la capacité à penser en grand. Trop de gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais parce qu'ils limitent leur vision. Ils se disent « ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, je dois me contenter du minimum ». Peale nous rappelle que la pensée est une énergie créatrice. Quand tu te fixes de petits rêves, ton esprit se met automatiquement à fonctionner dans un cadre réduit. Mais lorsque tu oses penser grand, ton esprit s'ouvre, ton imagination s'élargit et tu commences à attirer de nouvelles idées et opportunités qui étaient invisibles auparavant. Penser en grand, ce n'est pas seulement rêver d'une belle maison, d'une voiture de luxe ou d'un compte en banque rempli. C'est avant tout avoir une vision claire de la vie que tu veux créer. Un projet qui t'inspire, une mission qui te dépasse, une contribution qui apporte de la valeur aux autres. Les grandes réussites naissent toujours d'une grande vision. Regarde les inventeurs, les entrepreneurs, les leaders qui ont marqué l'histoire. Avant de changer le monde, ils ont d'abord eu une vision dans leur esprit. Thomas Edison voyait déjà la lumière électrique quand le monde entier vivait encore à la bougie. Steve Jobs imaginait l'ordinateur personnel et le smartphone
alors que personne n'y croyait. Nelson Mandela voyait une Afrique du Sud libre, alors que l'apartheid semblait indestructible. Toutes ces visions étaient jugées irréalistes au départ, mais c'est parce qu'ils ont osé penser en grand, malgré les doutes et les critiques, qu'ils ont fini par transformer leurs rêves en réalité. Alors, que signifie concrètement penser en grand dans ta vie? Cela veut dire ne pas limiter tes objectifs à ce qui te semble raisonnable. Croire que tu peux accomplir davantage que ce que tu imagines aujourd'hui. Te donner la permission de rêver grand, même si les autres rient ou doutent. Visualiser chaque jour une vie meilleure, plus épanouie, plus abondante. Norman Vincent Peale expliquait « Tirez pour la lune, même si vous échouez, vous atterrirez parmi les étoiles. » Autrement dit, même si tu n'atteins pas 100% de ton rêve, tu iras beaucoup plus loin que si tu avais visé petit dès le départ. Mais attention, penser en grand ne veut pas dire ignorer la réalité. Cela signifie voir au-delà de la réalité actuelle pour créer un futur meilleur. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les ressources aujourd'hui pour rêver grand. Ton rôle est de nourrir une vision claire, puis de commencer à poser les premières pierres avec foi et persévérance. Quand tu changes ton échelle de pensée, tu changes aussi tes actions. Tu te mets à chercher plus haut, à te connecter à des gens inspirants, à investir davantage dans ton développement. Petit à petit, ta réalité commence à s'élever au niveau de ta vision. Les personnes qui réussissent ne se demandent pas seulement « Comment survivre ?». Elles se demandent « Comment puis-je grandir ? Comment puis-je impacter davantage ? Comment puis-je réaliser quelque chose de grand ?» Voilà pourquoi penser en grand est une habitude de pensée essentielle. Elle te propulse hors de la médiocrité et t'invite à créer une vie extraordinaire. Habitude numéro 3. Penser avec gratitude et optimisme. Norman Vincent Peale insistait beaucoup sur le fait que la gratitude et l'optimisme sont deux piliers de la pensée positive. Les personnes qui réussissent ne passent pas leur temps à se plaindre de ce qui leur manque. Au contraire, elles savent apprécier ce qu'elles ont déjà et garder confiance en ce qui vient. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ton esprit devient ce que tu lui donnes à manger. Si tu l'alimentes constamment avec des plaintes, du pessimisme et des pensées négatives, il ne fera que t'enfoncer davantage. Mais si tu choisis de cultiver la gratitude et de voir le côté positif, ton esprit devient un moteur de force et d'espoir. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une véritable stratégie mentale. Quand tu es reconnaissant, tu développes un état d'esprit d'abondance. Tu te rends compte que malgré les difficultés, tu as déjà des choses précieuses dans ta vie. La santé, des relations, des opportunités, des compétences. Et ce sentiment attire encore plus de bénédictions, car tu es concentré sur ce qui est bon plutôt que sur ce qui manque. Peale disait « La gratitude est la mémoire du cœur ». C'est-à-dire que chaque fois que tu prends le temps de remercier, ton cœur s'élargit, ton esprit s'apaise et ton énergie augmente. Les personnes qui réussissent pratiquent cette habitude quotidiennement. Elles notent leurs victoires, même les petites. Elles remercient pour les progrès, pas seulement pour les grands succès. En parallèle, elles cultivent aussi l'optimisme. Attention, être optimiste ne signifie pas ignorer les problèmes ou vivre dans un monde de bisounours. L'optimisme, c'est la conviction profonde que, peu importe les obstacles,
Il existe toujours une issue. C'est croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui et que les efforts d'aujourd'hui portent des fruits pour l'avenir. Prenons un exemple concret. Imagine un entrepreneur qui vient de lancer son entreprise et qui traverse un moment difficile. Un pessimiste dira « Ça ne marchera jamais, je vais tout perdre ». Il finira probablement par abandonner. Un optimiste, au contraire, dira « Oui, c'est dur, mais chaque échec est une leçon. Je vais apprendre, corriger et persévérer. » Et c'est précisément cette mentalité qui lui permettra un jour de réussir. L'optimisme attire les bonnes personnes. Personne n'aime travailler avec quelqu'un qui ne croit pas en l'avenir. Mais un esprit optimiste inspire confiance, fédère les autres et ouvre des portes. Comment cultiver cette habitude au quotidien? Commence ta journée en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Face à un problème, demande-toi « Quelle leçon puis-je tirer de cette situation ?» Entoure-toi de personnes optimistes et inspirantes. Répète des affirmations positives qui te rappellent que tu as la capacité d'avancer. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas d'espérer un futur meilleur. Elles le créent d'abord dans leur esprit grâce à la gratitude et à l'optimisme. Ces 2 attitudes transforment ta perception, renforcent ta résilience et attirent à toi davantage d'opportunités. Habitude numéro 4. Penser avec discipline et constance. La réussite n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le résultat de la discipline et de la constance, 2 qualités mentales que Norman Vincent Peale considérait comme essentielles. Les personnes qui réussissent ne se laissent pas guider uniquement par leurs émotions du moment. Elles savent que la véritable force, ce n'est pas de commencer quelque chose avec enthousiasme, mais de persévérer chaque jour, même quand la motivation s'affaiblit. La discipline est une habitude de pensée avant d'être une habitude d'action. Avant d'avoir une vie organisée, il faut avoir un esprit organisé. Les personnes qui réussissent se répètent intérieurement « Je m'engage à suivre ce chemin, peu importe les distractions. » Leur esprit devient un commandant et leurs actions suivent. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils se laissent piéger par la procrastination et l'inconstance. Ils commencent un projet avec passion, mais dès que la première difficulté arrive, ils abandonnent. Ou bien, ils sautent d'une idée à l'autre sans jamais aller jusqu'au bout. Résultat, aucune construction solide dans leur vie. À l'inverse, les personnes disciplinées se fixent un plan clair et s'y tiennent. Elles savent que chaque petit effort répété jour après jour crée une différence énorme avec le temps. C'est comme l'eau qui, goutte après goutte, finit par creuser la pierre. La discipline, c'est cette force invisible qui construit les grandes réussites. Norman Vincent Peale rappelait que la discipline mentale consiste aussi à garder le contrôle sur ses pensées. Si tu laisses ton esprit vagabonder constamment vers les doutes, les distractions ou les excuses, tu perds ta force. Mais si tu apprends à diriger ton attention vers tes objectifs et à ignorer ce qui ne sert pas ta vision, tu deviens maître de toi-même. La constance, quant à elle, est la sœur jumelle de la discipline. Ce n'est pas suffisant d'être discipliné pendant une semaine ou un mois. Les personnes qui réussissent pensent et agissent avec constance, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Elles comprennent que les grandes choses prennent du temps. Regarde les grands athlètes, les musiciens, les entrepreneurs à succès. Aucun d'eux n'a atteint le sommet du jour au lendemain. Ils ont répété encore et encore, avec régularité,
jusqu'à ce que leurs efforts cumulatifs portent des fruits. Comment cultiver cette habitude au quotidien? Fixe-toi un horaire de travail clair et respecte-le comme un rendez-vous sacré. Évite de commencer 1000 choses à la fois. Termine d'abord ce que tu as commencé. Rappelle-toi chaque jour pourquoi tu as commencé, pour raviver ta motivation. Célèbre les petites victoires, elles te donneront la force de continuer. La discipline et la constance transforment des rêves vagues en réussites concrètes. Elles sont la preuve que le succès n'est pas une question de chance, mais de persévérance maîtrisée. Ceux qui réussissent savent que ce n'est pas l'explosion d'énergie d'un jour qui compte, mais la flamme qui brûle chaque jour, inlassablement. Habitude numéro 5. Penser en termes de foi et de possibilités. La 5e habitude de penser des personnes qui réussissent, selon Norman Vincent Peale, est peut-être la plus puissante. Penser avec foi et croire en les possibilités infinies. La foi ici ne se limite pas à un contexte religieux. Il s'agit avant tout de la confiance profonde en soi et en son avenir, la conviction que chaque obstacle peut être surmonté et que chaque rêve peut devenir réalité. Peale disait « Croyez en vous-même, croyez en vos capacités, croyez que l'avenir vous réserve de grandes choses. » Cette foi est un moteur invisible, mais incroyablement puissant. Les personnes qui réussissent ne voient pas seulement ce qui est devant elles voient ce qui pourrait être et orientent toutes leurs actions vers cette vision. Penser en termes de foi et de possibilités, c'est refuser de se limiter aux circonstances actuelles. Beaucoup de gens regardent leurs problèmes et se disent « C'est impossible, je ne peux pas y arriver ». Mais ceux qui réussissent transforment chaque limitation apparente en opportunité de croissance. Ils se répètent intérieurement « Tout est possible pour celui qui croit ». Cette habitude a un impact direct sur les décisions et les actions. Quand tu crois profondément à la possibilité de réussir, tu prends des risques calculés, tu explores des solutions créatives et tu persévères même face à l'échec. Sans cette foi, la peur domine et l'inaction prend le dessus. Avec elle, tu transformes les obstacles en tremplin vers le succès. Prenons un exemple concret. Walt Disney a été rejeté par des banques et a essuyé de nombreux échecs avant de créer Disneyland. Mais sa foi inébranlable dans son rêve et sa vision l'ont poussé à continuer, malgré les critiques et les difficultés financières. Résultat, il a non seulement construit un empire, mais a inspiré des générations entières à rêver grand. La foi agit aussi comme un catalyseur pour attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Quand tu émets une énergie de confiance et de possibilité, les autres y réagissent positivement. Les partenariats, le mentorat et les encouragements viennent naturellement vers toi, renforçant encore ta progression. Comment pratiquer cette habitude au quotidien? Affirme chaque matin « Je crois en ma réussite et tout est possible pour moi ». Visualise tes objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés. Imagine les détails, ressens les émotions associées. Ignore les doutes et critiques qui cherchent à te limiter. Transforme-les en moteur pour avancer. Entoure-toi de personnes inspirantes qui croient elles aussi en leurs rêves et en leurs possibilités. La foi n'élimine pas les défis, mais elle te donne le courage et la vision nécessaires pour les affronter. Elle transforme la peur en force, le doute en action et l'impossible en réalisable. Norman Vincent Peale répétait souvent « Ce que vous croyez fermement dans votre esprit,
vous le réalisez dans votre vie. Penser avec foi et en termes de possibilités est donc l'habitude qui relie toutes les autres. La pensée positive, la vision large, la gratitude, la discipline et la constance trouvent leur plein pouvoir quand elles sont guidées par une foi inébranlable. Maintenant que nous avons exploré les 5 habitudes de pensée des personnes qui réussissent, selon Norman Vincent Peale, il est temps de les intégrer dans ta vie quotidienne. Ces habitudes ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des outils pratiques et puissants qui peuvent transformer ton esprit et par conséquent ta vie entière. Récapitulons rapidement. 1. Penser en positif malgré les épreuves. Choisir de voir les opportunités dans chaque difficulté. 2. Penser en grand et élargir sa vision. Oser rêver grand et créer une vision inspirante pour sa vie. 3. Penser avec gratitude et optimisme. Apprécier ce que l'on a et nourrir un état d'esprit d'abondance. 4. Penser avec discipline et constance. Diriger ses pensées et actions vers ses objectifs, chaque jour. 5. Penser en termes de foi et de possibilités. Croire profondément en soi et en l'infinité des opportunités. Ces habitudes, lorsqu'elles sont pratiquées de manière consciente et régulière, deviennent un véritable mode de fonctionnement mental. Elles transforment ta perception du monde, te rendent plus résilient face aux obstacles et te poussent à agir avec courage et détermination. Comment les appliquer concrètement ? 1. Crée une routine matinale de pensée positive. Commence chaque jour par quelques minutes de méditation ou de visualisation. Répète des affirmations puissantes. Je suis capable, je mérite le succès, je crée ma vie. 2. Tiens un journal de gratitude et d'objectifs. Note chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Écris tes objectifs, même les plus grands, et détaille les étapes pour les atteindre. 3. Pratique la discipline mentale. Remplace les pensées négatives par des pensées constructives dès qu'elles apparaissent. Planifie tes actions quotidiennes et respecte-les comme un engagement envers toi-même. 4. Visualise ton succès avec foi et conviction. Imagine-toi déjà en train de réaliser tes rêves. Ressens les émotions comme si c'était déjà fait. Cette pratique conditionne ton esprit à chercher naturellement des solutions et des opportunités. 5. Entoure-toi d'énergie positive. Fréquente des personnes optimistes, ambitieuses et inspirantes. Évite les influences toxiques ou pessimistes qui limitent ta vision et ta motivation. En intégrant ces habitudes progressivement, tu transformes ton état d'esprit et par extension, ta réalité quotidienne. Norman Vincent Peale répétait que le succès ne dépend pas d'un événement extérieur, mais de la qualité de tes pensées et de ta discipline mentale. Ces pratiques ne sont pas des solutions instantanées. Elles nécessitent de la patience et de la persévérance. Mais chaque jour où tu appliques ces habitudes, tu bâtis un capital mental solide qui te permettra de réussir dans tous les domaines de ta vie, carrière, finances, relations, santé et bien-être. Nous voici à la fin de ce voyage à travers les 5 habitudes de pensée des personnes qui réussissent selon Norman Vincent Peale. Mais attention, comprendre ces habitudes ne suffit pas. La clé réside dans l'action concrète, dans la pratique quotidienne de ces principes. Rappelle-toi, la réussite n'est pas un coup de chance. Elle n'est pas réservée à quelques élus. Elle commence dans ton esprit. Chaque pensée que tu nourris, chaque croyance que tu entretiens, chaque habitude mentale que tu pratiques contribue à modeler ta réalité. Les personnes qui réussissent
ne sont pas plus intelligentes ou plus chanceuses que les autres. Elles pensent différemment et elles agissent selon ses pensées. Imagine maintenant ta vie transformée. Tu fais face aux obstacles avec confiance, car tu as appris à penser positivement malgré les épreuves. Tu vis avec une vision claire et ambitieuse, car tu sais penser en grand et élargir ta vision. Tu apprécies ce que tu as et tu vois chaque jour comme une opportunité, grâce à la gratitude et l'optimisme. Tu avances avec régularité et discipline, car tu as adopté la constance dans tes pensées et tes actions. Et enfin, tu crois profondément en tes capacités et en l'infinité des possibilités, parce que tu as appris à penser avec foi et en termes de possibilités. Ces 5 habitudes ne sont pas seulement des principes abstraits. Ce sont des leviers puissants qui te permettront de transformer chaque domaine de ta vie, tes relations, ta carrière, tes finances et ton bien-être personnel. Comme le disait Peele, changez vos pensées et vous changerez votre monde. Mais la magie ne se produit pas par simple lecture ou écoute, elle se produit par la pratique quotidienne. Chaque matin, choisis de penser positivement. Chaque soir, évalue tes actions et visualise ta réussite. Rappelle-toi que la persistance et la foi sont plus puissantes que le talent brut ou la chance. Alors, aujourd'hui, prends un engagement envers toi-même. Décide de nourrir ton esprit avec des pensées constructives et positives. Ose rêver grand, même si cela semble irréalisable. Cultive la gratitude et l'optimisme chaque jour. Reste discipliné et constant dans tes efforts. Aie foi en toi et en tes capacités infinies. Si tu mets en pratique ces 5 habitudes, tu constateras une transformation progressive mais profonde. Les obstacles deviennent des tremplins, les doutes se transforment en convictions et tes rêves commencent à se matérialiser dans ta réalité. Alors n'attends pas demain. Commence aujourd'hui. Parce que chaque pensée compte, chaque action compte, et chaque décision que tu prends maintenant est une pierre qui construit la vie que tu mérites. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir de nouvelles vidéos similaires. Et rappelle-toi toujours, le succès commence dans ton esprit et avec les bonnes habitudes mentales, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir.